Dans le monde chrétien, il n'est pas rare d'entendre, de constater qu'un frère et une sœur a rebroussé chemin après avoir fait montre d'un zèle dans les débuts de sa conversion. Et cela a donné lieu aux expressions de genre « il est tombé » ou « il a rétrogradé ». Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce relâchement, cet abandon de poste après avoir renoncé au monde et à ses passions et s'être donné à Dieu? Le révérend Francis est notre invité pour en parler. Pasteur Francis, bonjour. Pour commencer notre entretien, nous allons nous intéresser à cet intervenant de Timbamba. Je la laisse vous poser la toute première question. Pasteur, j'ai une question toute simple. Pourquoi les chrétiens rétrogradent-ils? Et comme elle venait de dire, pourquoi les chrétiens rétrogradent-ils? Alors la question peut paraître simple, mais et pourtant, elle ne manque pas d'épaisseur, elle ne manque pas de profondeur. Il faut donc noter ceci. À propos donc du fait de rétrograder, Jésus-Christ a donné une parabole qui nous permet ici d'avoir une vision quasi globale de la question. Vous avez la parabole dans Matthieu chapitre 13 où il est donc dit qu'un semeur sortit pour s'aimer et une partie de la semence tomba le long du chemin, une autre partie tomba sur des endroits pierreux et une autre partie tomba au milieu des épines et enfin une partie tomba dans la bonne terre. Donc il nous montre là 4 différents champs possibles où la semence de Dieu peut tomber. Et chacun de ces champs représente une catégorie de gens dans le champ donc de l'évangile ou alors sur le champ terrestre dans le monde dans lequel nous vivons. Alors ceux qui reçoivent la parole le long du chemin, eh bien c'est donc la catégorie des gens qui viennent à l'église, ils reçoivent la parole, mais ils ne la comprennent pas. Et faute de compréhension, Satan vient arracher ce qu'ils ont donc reçu et les voilà donc abandonnés, ils rétrogradent. Parce que simplement, ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ne comprennent pas quoi? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Est-ce que la parole est dure? Ils ne comprennent pas, il ne s'agit peut-être pas du fait de prêcher durement la parole, mais ils ne comprennent pas certains mystères de la parole, l'agencement des choses. Ils ne comprennent pas trop pourquoi on peut dire ici d'un côté que Jésus est Dieu, de l'autre côté on dit non, le Père est plus grand que moi. Donc ils ne comprennent pas toutes ces choses-là. Alors, devant cette complexité apparente de la parole, ils préfèrent abandonner, ils jettent l'éponge et ils s'en vont. C'est là des rétrogrades, une catégorie. L'autre catégorie, c'est donc ceux-là qui reçoivent la parole dans un endroit pierreux. Donc là où ils sont, il y a des pierres. De quoi s'agit-il? Il s'agit donc des gens qui reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup de joie, mais ils n'ont pas suffisamment de racines en eux. Donc cette semence arrive dans leur cœur, mais ne trouve pas suffisamment de racines, ne trouve pas suffisamment de, j'ai envie de dire, de place pour pouvoir s'enraciner, s'asseoir en eux. Alors la parole finalement leur est ôtée et eux aussi ils rétrogradent, ils repartent, ils retournent en arrière. C'est ça rétrograder, c'est retourner en arrière, c'est perdre la progression antérieure. Il y a une troisième catégorie qui reçoit la parole, qui est concernée par la parole ou la semence qui tombe au milieu des épines. Les épines ici ce sont les soucis du monde. Donc ce sont les gens qui viennent, qui reçoivent la parole, mais les soucis de la terre, les soucis du monde, les soucis de la vie, mariage, voiture, maison, habits, nourriture, travail, tout le tralala de la vie les occupe, les préoccupe et donc ils sont vite déçus de voir que les situations ne changent pas du jour au lendemain ou très vite. Alors ils abandonnent et rétrogradent. Il y a donc une très dernière catégorie qui est plutôt celle de la bonne terre où la semence tombe et est au meilleur endroit et elle grandit, elle croît de façon normale. Alors, voilà ce que Jésus-Christ nous a donc présenté, un tableau en 4 où nous avons donc les différentes catégories. Mais au-delà de ce que nous venons de dire, il y a un autre concept de la parole qu'il, ici, vaut la peine de souligner, c'est le concept de prédestination. La prédestination joue beaucoup dans le fait de rétrograder. Lorsque quelqu'un n'est pas prédestiné, vous ne pourrez jamais faire que cette personne se convertisse et donc ça s'incruste en Christ et continue à marcher avec lui. Ce n'est pas possible. La prédestination. La Bible dit dans Romains chapitre 9, le verset 16, ça ne dépend donc pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et ce passage est l'un des passages clés. Romains 9, verset 16. Ce n'est pas celui qui veut, ce n'est pas celui qui court, mais c'est Dieu qui fait grâce, Dieu qui fait miséricorde. Et vous avez la même chose dans Éphésiens, où il est écrit, Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 5, que nous avons été élus en lui, donc en Christ, avant la fondation du monde. Et nous avons été prédestinés pour être ses fils d'adoption. Donc c'est avant la fondation du monde. Ainsi donc, la prédestination est un élément majeur dans cette question touchant donc le fait de rétrograder.
Pour ainsi dire, ceux qui sont prédestinés par Dieu dès avant la fondation du monde ne peuvent pas rétrograder. Ils peuvent rétrograder, ils peuvent connaître un moment de rétrogradation, un moment, mais ils ne peuvent pas rétrograder pour toujours. C'est impossible, parce qu'ils sont nés pour être fils de Dieu, ils sont nés pour naître de nouveau, ils sont nés pour être des élus de Dieu, ils sont nés pour avancer avec cette parole. Alors, ceci étant dit, quelle différence y a-t-il entre un rétrograde et un excommunié? Un rétrograde, c'est quelqu'un qui a fait un retour en arrière. C'est quelqu'un qui a perdu la progression qu'il avait, l'élan qu'il avait. Il a donc rétrogradé, on va donc dire, il peut rebrousser chemin, tout comme parfois il peut simplement perdre l'élan qu'il avait. C'est-à-dire qu'il est toujours à l'église, mais il n'est plus comme avant. Il a perdu les ailes qu'il avait avant, ainsi de suite. Donc il y a des petits éléments comme ça qui se produisent. Et par contre, un excommunié, c'est quelqu'un qui a été victime de l'excommunication, qui est ici en fait une censure ecclésiastique, qui consiste donc à faire que quelqu'un soit donc privé de la communion de l'église. Donc on le sort de la communion de l'église. C'est ça l'excommunication. Donc si quelqu'un est rétrograde, il n'est pas excommunié. Et on ne l'excommunie pas quelqu'un parce qu'il est rétrograde ou devient rétrograde. Le rétrograde, c'est quelqu'un qui est toujours avec vous, alors que l'excommunié n'est plus avec vous parce qu'il a été ôté du milieu de vous. Pas de sa propre volonté, mais l'Église, les autorités de l'Église décident de l'ôter du milieu de vous parce que sa conduite est une conduite qui devient dangereuse pour le reste de la communauté. Vous avez cité en amont les raisons qui peuvent pousser une personne à rétrograder, entre autres le travail, les soucis du monde, etc. Mais est-ce qu'un rétrograde peut librement regagner l'Église si l'on reçoit le poids? Bien sûr, quand vous êtes rétrograde et que vous voulez revenir à l'église, la porte vous est ouverte. Jésus-Christ voudrait bien que tous ceux qui connaissent des difficultés dans la marche continuent à avancer. C'est ça le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu, c'est que tout le monde puisse être sauvé. Donc, tant que vous n'êtes pas victime d'une procédure disciplinaire, eh bien, vous pouvez revenir à l'église le plus facilement possible. Quand je dis victime d'une procédure disciplinaire, je veux donc dire que si vous avez subi une excommunication, vous ne pouvez plus revenir. Ou une livraison au diable. Si vous avez subi une livraison au diable, vous pouvez revenir, mais à la condition de commencer par une repentance devant l'autel, devant toute la congrégation. Voilà ce qu'il en est. Mais quand il s'agit de l'excommunication, vous ne revenez pas. Et c'est l'occasion de donner une précision encore ici très importante. C'est qu'on excommunie quelqu'un qui, depuis son arrivée dans l'église, a donné des signes et des signaux que c'était un païen qui n'avait subi aucune conversion et que rien ne s'était passé dans sa vie. Alors on l'excommunie. Et c'est-à-dire que non seulement qu'il n'est pas encore converti depuis qu'il est à l'église, mais c'est qu'il commence à poser des actes, et il le pose d'ailleurs depuis le début, des actes qui mettent en mal l'église, mettent en difficulté la vie spirituelle des membres. Par exemple, il se met à coucher avec vos filles. Donc, il les souille. Il peut entraîner vos garçons dans une vie, par exemple, de boisson, de cochonnerie. Il les entraîne dans des voies qui sont impropres à la vie chrétienne. Et vous découvrez que c'est sa nature, c'est sa façon d'être, c'est ce qu'il est. Et maintenant, cette façon d'être, il veut alors la transmettre. Mais c'est depuis le départ. Il pose des actes qui sont visibles. Il pose des actes visibles. Quand quelqu'un vole, au départ, vous ne savez pas toujours qui a volé, mais on constate une disparition. Jusqu'à ce que finalement, il soit découvert que c'est lui qui volait depuis le départ tout ce qui disparaissait à l'église. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas le garder. Je ne parle pas de quelqu'un qui est pris par une tentation et il commet un acte au passage. Mais je parle de quelqu'un qui pose ces actes-là depuis le départ et qui vit ainsi. Pendant ce temps, on livre au diable quelqu'un qui, quand il est arrivé à l'église, a donné des preuves d'une conversion. Donc on a vu sa vie changer, on a vu des changements intervenir dans sa vie, on a vu vraiment le zèle être installé dans sa vie. Et arrive un moment où il perd ce zèle, il dévisse, il dégringole, il rétrograde. Et qu'est-ce qu'on constate? Il ne marche plus comme avant. En ce moment-là, par discipline, mesure disciplinaire, il est livré au diable pour l'obliger à retrouver la ligne correcte. Voilà ce qui se passe. Est-ce qu'on peut dire que les chrétiens passent tous par... j'ai envie de dire, est-ce que tous les chrétiens rétrogradent d'une manière ou d'une autre? En tout cas, il faut dire que d'une façon ou d'une autre, nous rétrogradons. D'une façon ou d'une autre. Et on peut rétrograder en pensée,
On peut rétrograder parce qu'on a péché en pensée, on a péché par la vue, on a péché par ceci, en tout cas d'une façon ou d'une autre. Mais il y a des éléments qui ne sont pas du tout graves, dans la mesure où j'ai faibli dans mes pensées, j'ai faibli dans mes paroles, quelque chose comme ça, et je peux vite rattraper ça. Juste par une prière, je demande à Dieu pardon parce que j'ai été... je n'ai pas été attentif, j'ai été un peu distrait et je me remets. Mais par contre, il arrive des moments où certains rétrogradent carrément, alors vraiment au sens le plus strict du terme, où on les voit repartir vers ce qu'ils avaient vomi. Donc ils repartent un moment dans le monde. Et ça arrive. Et quand ça arrive, il y a toujours une possibilité de revenir. Et lorsque vous n'avez pas encore été vraiment converti, c'est-à-dire que vous avez donné des preuves d'une conversion, c'est vrai, mais la conversion n'était pas effective. Et si vous rétrogradez, il y a une possibilité de revenir. Comment? Mais si vous revenez à Christ, vous revenez à l'église et puis vous reprenez la marche avec le Seigneur. La honte un peu. Si vous mettez la honte devant, vous allez mourir. Nous ne voulons pas mourir, nous voulons gagner le ciel. Ce qui compte, c'est la fin, ce n'est pas le début. Maintenant, par contre, il est possible que vous soyez déjà né de nouveau, mais un choc arrive dans votre vie. Par exemple, vous avez eu un problème avec un diacre, avec un frère dans l'église, avec un pasteur, ça vous crée un choc. Et vous n'avez pas pu supporter ce choc. Vous voilà sortir de la communion avec les frères et vous repartez carrément dans le monde. Mais entre-temps, vous étiez déjà né de nouveau. Alors, qu'est-ce que Dieu fera? Il va commencer à vous parler par des songes, par des visions, et même par des voix intérieures. Dieu va vous parler. J'ai envie de dire quasi automatiquement, parce que vous avez pris une position que le Saint-Esprit, qui est déjà en vous, n'accepte pas. Il va vous le faire savoir automatiquement, par toutes les voies possibles que le Seigneur utilise pour nous parler. Et même par la bouche d'un frère qui viendra donc pour vous aviser, vous avertir et vous montrer que vous êtes en train de prendre une mauvaise voie. Si vous persistez dans cette position de rétrograde, alors que vous êtes déjà né de nouveau, il ne reste qu'une chose. Dieu va vous ôter la vie, vous ôter de la terre, pour ainsi donc sauver votre âme. Alors, quelle attitude doivent adopter les frères et sœurs de l'Église à l'endroit d'un rétrograde? Eh bien, il faut que... Surtout quand ils se croisent dans les rues. C'est simplement d'être condescendant et de comprendre que la marche, elle est difficile et que dans cette marche, nous n'avons pas tous le même chemin. En tout cas, il y a des réalités sur la route de chacun. Et ce faisant, on doit donc comprendre et essayer d'exhorter pour ramener et ne pas pousser dans un coin, vilipender, enfoncer davantage. Ce n'est pas une attitude chrétienne. L'attitude chrétienne consistera donc à aider, à tendre la main de sauvetage, à tendre la perche de sauvetage, à essayer de ramener un frère. C'est ça l'attitude chrétienne. Pasteur, les chrétiens ne vilipendent pas seulement, ils s'éloignent catégoriquement de ce frère ou de cette sœur. On ne doit pas s'éloigner, parce que si vous vous éloignez, vous ne l'aidez pas. On ne doit s'éloigner que dans le cas où cet homme-là ou ce frère-là a été victime d'une procédure disciplinaire. C'est-à-dire que s'il a été, par exemple, livré au diable ou alors excommunié, en ce moment-là, vous vous éloignez de lui et vous cessez toute communion avec lui. Mais s'il n'a pas été excommunié, s'il n'a pas été livré au diable et que c'est seulement une difficulté dans sa marche chrétienne, vous devez continuer à l'approcher, question de l'exhorter, de prier même avec lui pour le ramener. C'est ça la procédure chrétienne. Et d'ailleurs, dès que vous constatez la disparition de l'Église, il n'est pas venu une fois, il n'est pas venu une deuxième fois, le chrétien qui vit dans les alentours, dans les voisinages de ce frère-là ou de cette sœur-là, doit aller vers lui pour lui parler et voir pourquoi il ne se fait plus voir, pourquoi il ne se montre plus, pour voir alors comment le ramener. Alors, pasteur, disons-le, il n'y a pas que les brebis qui rétrogradent, les pasteurs le sont aussi. Dans le cas d'espèce, est-ce que l'Église peut le démettre de ses fonctions? Oui, naturellement, l'Église peut démettre un pasteur de ses fonctions. Cette procédure existe, mais elle est assez complexe. Surtout lorsque vous avez affaire à un pasteur qui est lui-même le fondateur de l'Église. C'est une procédure assez complexe. Mais il faut tout simplement noter que un pasteur peut rétrograder parce qu'il a posé un acte qui est répréhensible, mais et pourtant ça n'a pas affecté l'Église. En ce moment-là, c'est une question entre lui et Dieu. Donc, il arrange ça avec son Dieu dans la prière et puis il continue le chemin. L'Église n'est pas affectée, l'Église n'est pas au courant, l'Église n'est affectée en rien. Par contre, s'il s'agit, on va parler de démettre le pasteur de ses fonctions, s'il s'agit de quelque chose qui a touché la congrégation et la congrégation en est secouée, ébranlée. Donc, il y a donc un séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Richter qui touche l'Église. En ce moment-là,
on est obligé de voir dans quelle mesure donc appliquer une procédure disciplinaire à ce pasteur. Mais vous allez être obligé, si vous voulez que ça marche, de faire intervenir le pasteur de ce pasteur, c'est-à-dire son évêque. Or, ce n'est pas toujours le cas. Le pasteur de son pasteur. Voilà. Ce n'est pas toujours le cas parce que... Oui, c'est l'évêque. Donc, mais ce n'est pas toujours le cas, je voulais dire, parce que la plupart des pasteurs, beaucoup d'entre eux n'ont même pas d'évêque. Donc... Ok, regardons la question du côté spirituel. Si William Branham dit que Dieu appelle Éphèse par église rétrograde, qu'en est-il de cet âge, Laodicée? Alors, il faut noter que la Bible montre que l'alpha et l'oméga, c'est toujours la même chose. Jésus-Christ dit, je suis le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Donc, ce qui était à l'alpha des âges de l'Église, eh bien, c'est ce que nous retrouvons à l'oméga des âges de l'Église. Je vais dire en langage plus simple, ce que nous avons vu au commencement de l'Église, eh bien, nous retrouvons ça à la fin de l'Église. Au départ, si l'Église d'Éphèse était rétrograde, eh bien, c'est parfaitement le cas pour l'âge de Laodicée, qui est beaucoup plus sombre d'ailleurs que l'âge d'Éphèse, où il y avait une plus grande quantité de lumière qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a un voile sombre qui couvre la plupart des églises et même le monde entier lui-même. Un voile sombre. Un voile complètement sombre. C'est quoi ce voile? Ce sont les ténèbres qui couvrent la terre entière. Et la prophétie avait annoncé qu'au temps de la fin, les ténèbres couvriront la terre comme les eaux couvrent le fond de l'océan. Nous sommes, je crois, dans Habakkuk, c'est là où il est parlé de cela. Il y a une autre donnée que je ne voudrais pas ici mettre de côté, c'est cardinal, dans la question, ou dans cette grave question que nous sommes en train ici d'évoquer, c'est que quelqu'un peut être rétrograde à cause des différents paramètres que j'ai évoqués en utilisant la parabole de Jésus, mais il y a aussi le sentiment du non-exaucement de ses prières. Alors nous pourrons l'insérer dans la catégorie des gens qui reçoivent la sémence au milieu des épines. Hein. Donc il a le sentiment que ce qu'il veut avoir, les soucis de la vie qu'il a, eh bien Dieu ne l'exauce pas. Donc le manque, le sentiment du manque d'exaucement peut faire que quelqu'un abandonne et qu'il rétrograde. C'est vraiment à prendre en ligne de compte. Et il y a aussi le mauvais aiguillage des gens. Lorsque cette personne vient à l'église, elle est livrée aux mains des pasteurs qui la reçoivent. Et donc, elle est aussi livrée entre les mains des diacres qui vont aussi l'encadrer. Alors, l'aiguillage doit être le bon. On doit donc enseigner cette âme-là comme il se faut, et donc pointer directement, amener directement cette âme à Christ en lui donnant une nourriture spirituelle au temps convenable, une nourriture qui convienne aux exigences du monde d'aujourd'hui, des difficultés que la foi chrétienne rencontre aujourd'hui, de l'agressivité extérieure que la foi chrétienne vit aujourd'hui. Donc cet évangile doit correspondre à toutes ces données, à tous ces paramètres, je veux dire à cette cartographie spirituelle du monde d'aujourd'hui, pour ainsi faire que l'évangile que cette âme a reçu soit donc, lui permettre donc d'affronter ce monde extérieur et lui permettre d'affronter alors les réalités de cette vie présente. C'est très important. Ce n'est pas pour rien que vous avez la lettre à l'âge d'Éphèse, la lettre à l'âge de Smyrne, à l'âge de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Chaque âge a eu sa lettre. Pourquoi? C'est pour indiquer que chaque âge a son message. Mais pourquoi? Mais c'est parce que justement les réalités de ces différents âges ne sont pas les mêmes. Chaque âge a ses propres réalités, chaque âge a ses propres caractéristiques. Voilà aussi pourquoi chaque âge a son propre message. Donc il est important et il est fondamental que quiconque prie parce qu'il veut aller au ciel, que quiconque prie parce qu'il veut avoir une communion très étroite avec le Seigneur Jésus-Christ, reconnaisse le jour et son message. Pasteur Francis, merci. C'est moi.